Bonjour à tous, je voulais vous faire un focus matière. Je me suis dit ça fait longtemps que je vous ai pas montré les tissus. C'est l'occasion avec la sortie de Josefa. J'en profite, je la porte aujourd'hui pour vous la montrer. Merci pour votre super accueil. Je suis vraiment contente que ce modèle vous plaise. On a vraiment essayé de vous concocter un modèle aux petits oignons. Alors je vous montre tout de suite une sélection de tissus idéale pour réaliser donc une blouse, une chemise comme celle que je porte donc aujourd'hui. Ici donc c'est un voile de polyester. Donc c'est fluide, c'est léger, ça peut être légèrement transparent, ce motif-ci ne l'est pas. Donc c'est ça qui est intéressant et en même temps ça permet d'avoir vraiment une souplesse et c'est très agréable à porter. Alors je vous montre donc essentiellement donc ce sont des fibres plutôt synthétiques comme la viscose. Donc je vous montre d'abord un crêpe de viscose. Crêpe de viscose. Donc ici on est sur un tissu atelier brunette. Vous connaissez sûrement. Donc c'est une super marque de tissu avec des motifs vraiment inspirants. Celui-ci on l'a rentré. Vous avez dû en voir pas mal de versions portées. Donc c'est un crêpe. Si on regarde de plus près, ça fait il y a un petit relief. C'est assez subtil, mais du coup ça lui donne un petit peu plus de tenue, un petit peu moins de fluidité. Bon, après c'est une histoire de poids, mais c'est très bien pour réaliser malgré tout des blouses, des robes. Voilà. Ensuite je vais vous montrer une autre viscose. Donc ça c'est plutôt un sergé de viscose, donc ça fait également, voilà, on voit, vous voyez, ça fait des petites diagonales sur le tissu. Et voilà, on est aussi sur quelque chose de très fluide. Donc là, c'est avec un mélange avec des petites touches lurex. Donc c'est assez sympa. Ça vient agrémenter donc à cet aspect jean, mais on reste sur une fibre donc synthétique. Intéressant aussi pour travailler de la robe. Moi, j'avais fait une robe d'hélice. On peut faire de la blouse paradis. Enfin, voilà. En fait, en général, voilà, tout ce qui est tissu, chaîne et trame. Donc là, c'est que des tissus chaîne et trame, je vous montre. Donc tous les patrons qui sont imaginés en chaîne et trame, vous pouvez les réaliser dedans. Donc chez Superpaysan, nous avons Trésor, Paradis, on a Divin aussi, le pantalon. D'ailleurs, je vais vous montrer le tissu qu'on a utilisé pour faire le pantalon Divin. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Voilà. Donc ici, c'est du modal, pour le coup, la composition, mais on est aussi sur une armure sergée. Donc en fait, ça fait, je ne sais pas si on voit bien, des petites stries aussi également. Donc très fluide, donc très agréable pour le pantalon Divin. C'est vraiment idéal parce que du coup, comme on a une ceinture avec un nœud, faut pas un tissu trop lourd. Celui-là s'y prête très bien. Après, c'est sûr que ça se froisse, faut pouvoir repasser, avoir envie de repasser ces modèles. Je vais vous montrer également une autre viscose. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on arrive à trouver des choses assez originales dans les mélanges de fibres, et notamment ici on a le petit fil lurex. Vous voyez, donc c'est un carreau mais avec un petit fil lurex très discret, et je trouve que ça fait toute l'originalité du tissu. On imagine très bien même Josefa en chemise. C'est la mode des carreaux, donc faut en profiter. Les fleurs et les carreaux pour cet hiver, en gros, c'est le programme. Alors je vais vous montrer des fleurs également. Alors là, on est sur du coton. C'est sur du coton, je vous les avais présentés récemment aussi. Je vous remonte, donc c'est du voile de coton. Donc voile de coton, ça a tendance à avoir un peu de transparence, hein. Mais du coup, on a quelque chose de très, très agréable, assez fluide. Et pareil, pour faire tout ce qui est blouse, c'est l'idéal. Blouse et robe, top, léger, c'est pas mal du tout. Ensuite, je vous montre l'équivalent à ce que je porte, mais dans un autre style. Là, on est sur un voile chiffon, donc c'est du polyester. Mais on a un aspect un peu froissé. Et puis ici, il est agrémenté donc de petites touches dorées, donc c'est très joli. Bon, attention au lavage, hein. Il faut pas, je vous conseille de laver à froid si vous voulez conserver les dorures, les jolies dorures du modèle. Alors ça, vous voyez, ça se plisse, on peut vraiment faire quelque chose. C'est très fluide pour le coup.
Donc, et ça, pour le coup, c'est transparent puisque c'est du voile. Donc, il faut le savoir en fonction du modèle que vous réalisez. Je déconseille la robe. Il faut un fond de robe, donc il faut la doubler. Mais sinon, pour un petit top, si la transparence ne vous gêne pas, voilà, c'est idéal. Là, on a une autre version, vous voyez. C'est pareil. Là, on est sur du voile polyester. Hein. Lui, il est lisse. Il n'y a pas le petit relief que je vous ai montré. Et enfin, je vous montre un dernier. Donc, c'est une viscose. Donc, on en a plusieurs dans cet esprit-là sur l'e-shop. Donc, c'est une belle qualité. Un peu, voilà, très, très fluide aussi, également. Donc, vous voyez, on peut faire des choses très jolies. Bon, après, oui, il faut du repassage. Ça, c'est évident, même quand vous cousez, pour avoir un beau rendu. Mais ça permet d'avoir voilà, des choses agréables à porter. Et puis, vous pourrez... glisser une petite veste par-dessus, des petits collants et puis voilà. J'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à me dire les modèles, les matières que vous aimeriez que je vous présente. À très vite!